Cela fait 3 jours que les automobilistes sont en grève et ce qui paralyse la ville. Et comment est-ce que vous avez vécu ces jours-là de grève des automobilistes et quel est le préjudice que Voilà, merci donc Africa Globe TV de m'avoir donné peut-être le micro pour s'exprimer sur cette question. J'habite déjà à Kermassar. C'est la deuxième fois que je marche depuis mon lieu de travail jusqu'ici. Espérer voir donc les lignes de Dakar Demdik pour pouvoir rentrer tranquillement à la maison. Vous voyez, vous m'avez trouvé marcher donc. Cela prouve sincèrement et véritablement comment cela en tout cas a impacté sur le quotidien des Sénégalais et des travailleurs en particulier. Oui, comment vous faites finalement pour arriver chez vous? Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de car. J'avoue que c'est difficile, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Vous avez fait quoi? Comme je l'ai fait hier et avant-hier, on marche, on quitte le lieu de travail, on marche jusqu'à espérer trouver le Dakar Demdik, qui fait tellement rare. Parce qu'avec les clandos, les taxis et les cars rapides, on se débrouille bien, il n'y a pas de souci. Même s'il y a des embouteillages de par-ci, par-là, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit maintenant de marcher jusqu'à la rencontre de Dakar Demdik, que tu trouves des fois plein, jusqu'à ce que tu n'aies même pas de place où tout se tenir debout, ça pose un véritable problème. Depuis hier, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui également, c'est ce que j'ai fait. Je marche jusqu'à la VDN pour espérer trouver le Dakar Demdik pour rentrer tranquillement à la maison. Quitter où pour rallier la VDN? J'ai marché presque 2 km parce que j'ai marché de Bourguiba jusque là. Donc il s'agit d'un problème qui touche tous les Sénégalais, hein, et particulièrement donc, la population active. Vous savez que nous sommes au XXIe siècle. La communication ou le transport constitue un volet important dans tout ce qui est économie des pays, surtout quand on est en Afrique, particulièrement au Sénégal, où l'informel prend toujours de l'ampleur. Les gens ont tendance à quitter les bidonvilles pour gagner la ville, à la recherche du travail d'ailleurs, ou bien pour travailler même. Quand nous savons tous que l'étalement urbain est tellement développé actuellement, c'est difficile. Pour dire que cela constitue en tout cas un handicap au développement en général, mais surtout sur le revenu des ménages en particulier. Donc je dirais que c'est un problème pour tout le monde, parce que ici on constate que la majorité des Dakarois sont des ouvriers. Ils quittent au niveau de banlieue pour aller à Dakar. Donc moi personnellement, en temps normal, je prends au moins bus ou bien car pour payer 100 francs pour aller au lieu de travail. Je suis obligé actuellement de marcher pour faire au moins 30 minutes de route. Donc j'ai aussi des collègues qui devaient quitter au moins Kermassar, mais ils ont arrêté leur travail. Nous, on a obligé de les prendre en relais de 2 jours d'enchaînement ou 3, au moins jusqu'à ce que les bus reprennent leurs activités. Quel message vous donnez peut-être aux autorités pour que la situation se résolve? Bon, de répondre les syndicats des transports, parce que la seule solution, le seul problème actuellement, c'est de trouver une solution. Par exemple, au moins de trouver un consensus, même s'ils ne peuvent pas régler tout le problème, mais au moins de faire un quart de leur problème ou bien 2 quarts de leur problème. Nous, surtout dans notre domaine, qui est l'éducation, ça fait 3 jours maintenant, il n'y a pas d'étudiants, donc l'impact est énorme au niveau du chiffre d'affaires, puisqu'il y a des inscriptions. Nous sommes au mois de décembre. Au mois de décembre, dans la plupart du temps, c'est une période pour les inscriptions. Donc il y a moins de chiffre d'affaires, il y a moins de recettes, donc l'impact est énorme en termes de trésorerie. L'impact est énorme aussi en termes du calendrier scolaire. Nous avons perdu 3 jours. Forcément ça va impacter notre calendrier scolaire. Voilà, donc grosso modo, nous c'est surtout en termes de chiffre d'affaires. Et pour le déplacement aussi c'est hyper compliqué, même les personnels, c'est très compliqué. Moi, vu c'est un exemple ce matin pour pouvoir venir, il m'a fallu au moins 3 heures, donc c'est tout à fait énorme. Voilà, notre secteur d'activité est totalement impacté. Par rapport à mon travail, c'est, on va dire, presque difficile de venir en retard et ça cause beaucoup de retard parce qu'effectivement il n'y a pas de moyens de transport. Non seulement cela, ça impacte également l'économie, on va dire notre épargne, parce que quand on est salarié, on a forcément un budget qu'on préconise pour les transports. Mais avec le rare, on va dire le fait que ce soit rare, on dépense beaucoup plus parce que oui, on arrive à dépenser plus de 5 000 francs pour le moyen de transport d'une journée. Ça impacte effectivement par rapport à notre poche. Après, on peut faire des autostops, il y en a
qui proposent un transport qu'on pourrait payer quelque chose dessus. Donc oui, ça facilite un peu plus les déplacements, mais n'empêche c'est toujours aussi difficile parce que c'est pas tout le temps qu'on rencontre ces personnes-là qui vous proposent un travail ou encore un service dans ce genre. Vraiment calvaire. Parce que là, comme vous me voyez, je suis en train de marcher. Parce que moi, je n'arrive pas tellement loin, j'arrive à Ouakam. On n'arrive pas à trouver de taxi. Même les motos qui prennent les gars, ils sont arrêtés aussi par la police ou bien par la gendarmerie. Maintenant, le transport en commun, c'est-à-dire les cars et les bus, peut-être les bus Dakar Dem Dikk et les autres ne suffisent pas. Et puis les bus Dakar Dem Dikk ne sont pas suffisants pour gérer le transport au niveau de Dakar. Voilà, le président, voilà vraiment, ça nous a créé beaucoup de tort. Il y a des gens qui arrivent en retard, il y a des gens qui ne vont même pas au travail parce qu'ils ne peuvent pas marcher jusque là où ils vont au travail. Si par exemple les motos, ça coûte cher, c'est par exemple 1000 francs, 2000, 3000. Si c'est 1000 francs, c'est à bon prix. Voilà, mais ça dépasse cela. Et puis les salaires aussi, il y a des salaires nets, il n'y a pas de boulot, les gens n'ont pas de revenu pour pouvoir prendre les autres véhicules qui n'ont pas de véhicules. Donc vraiment, ça nous a créé beaucoup de choses. Ce que je conseillerais au gouvernement, c'est de convoquer les transporteurs, discuter, voir comment régler le prix de ça. C'est mieux parce que c'est la population qui en souffre. Il y a eux, les décideurs, c'est-à-dire le ministre et autres, ils ont des voitures, parfois ils ont dans leur parking 10 voitures qui ne vaut rien. Donc vraiment, il faut qu'ils pensent à la population. Parce que si le président les a choisis, c'est parce que lui aussi le président, c'est la population qui lui a choisi. Et lui, il a choisi son gouvernement. Donc il faut qu'ils apprennent à respecter la population. Comment avez-vous vécu la grève des automobilistes? Je dois dire que ça m'a un peu surpris, mais aussi avec beaucoup de préjudice, quoi. Parce que vous devez savoir que nous vivons dans un monde où les déplacements sont incontournables. C'est la mobilité, quoi. Donc aussi à Dakar, que le coût de la vie est très élevé, les gens pouvoir venir à leur besoin. Donc, concrètement, quel préjudice avez-vous subi de cette grève des automobilistes? Bon, j'ai perdu trop de temps sur la route, quoi. Ça veut dire que je suis resté presque 1 heure de temps sans pouvoir me déplacer devant l'arrêt du bus. Bon, heureusement qu'il y a un automobiliste qui m'a déposé, quoi. Oui. Mais je ne connais pas aussi les raisons qui ont poussé les transporteurs à vouloir manifester, quoi. J'aimerais savoir aussi leur motivation profonde. Mais toujours est-il que bon, c'est les populations qui payent toujours les pots cassés, quoi. Et c'est bien dommage. Personnellement, ça m'a beaucoup affecté, comme tous les autres d'ailleurs, parce que c'est à travers ces moyens de transport que moi je me rends au boulot. Et étant étranger, sans un réseau entre griffes pour pouvoir faire mes différents déplacements, on peut dire que ça a presque paralysé moi mes activités. Mais bon, étant donné que l'on est obligé de travailler aussi, j'ai essayé à travers les autostops de me rendre au boulot quand je le pouvais, et les soirs je marche pour rentrer. Bon, pour moi qui suis un peu à côté, ça va toujours, mais si je prends l'exemple de quelqu'un qui est peut-être à 10-20 km de son secteur d'activité, ça risque d'être un peu très compliqué pour cette personne. Et je vois d'ailleurs la souffrance des uns et des autres les matins, par exemple, quand ils se rendent au boulot. Moi, j'habite à Cyprès et je travaille à Mermoz. Ça fait à peu près 3,7 km. Bon, 40 minutes de marche, mais bon, c'est pas évident. C'est un beau sport que nous a imposé la situation. Ah ouais, c'est effectivement ça. Moi, ça peut être un problème. Parce que mon lieu de travail, et là où j'habite, ça fait même pas 500 mètres. Mais je crains à ceux qui sont dans la banlieue. C'est ça. Parce que moi, je suis venu la nuit. Je circule la nuit. Et je vois tout ce qui passe.
Et même des fois, même je m'arrête, j'arrête au moins pour transporter les gens qui vont travailler. Oui, c'est ce que ça fait. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on règle le problème. Ce problème-là, si on ne règle pas, on a de sérieux problèmes sur le plan économique. Hein? Et je dis même pas sur le plan économique, mais sur le plan financier. Donc, si cela, moi je crois qu'il faut qu'on trouve un consensus par rapport au développement du pays. Parce qu'au Sénégal, nous avons besoin de se développer par rapport à notre économie. Donc, si cela, je repose aussi que les transporteurs, ils sachent aussi, eux, ils ne détiennent pas le monopole de la vérité. Ça, il faut qu'on soit sur nos dispositions, il faut qu'on prenne nos dispositions par rapport, par exemple, à ce qu'ils veulent faire. Encore une fois, s'ils disent qu'ils ne veulent pas rencontrer le ministre des Transports, mais c'est le ministre des Transports qui les a convoqués, ils ont refusé. Donc ils disent qu'ils veulent rencontrer le ministre des Transports, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées, le ministre des Finances. Hein? Mais tous ces ministres-là, hein, ils sont coiffés par quelqu'un de Macky Sall. Donc si Macky Sall a mandaté le ministre des Transports pour qu'ils les rencontrent et ils refusent de les rencontrer, moi je crois que ce sont eux maintenant, la balle est dans le cas. Vous pensez qu'ils abusent, les automobilistes? Mais ils abusent. Moi je dis qu'ils abusent. Parce qu'ils savent aussi encore que nous sommes dans un pays développé. Et on a besoin de se développer. Et je dis ça, je dis encore. Ils ne détiennent pas le monopole de la vérité. Hein? Ils n'ont qu'à libérer les gens pour qu'ils aillent travailler. Eux aussi, ils vont en souffrir. Hein? Ils vont en souffrir. Les conséquences sont eux-mêmes qui vont en souffrir. Parce que un transporteur qui reste un jour sans travail, sans donner ces dépenses journalières, mais ça vraiment c'est dur.